je m'appelle Emmanuel Mailloux, je suis médiateur numérique. Je travaille donc sur de la médiation sociale, culturelle, en s'appuyant sur du numérique. Et puis avec une expérience particulière autour des jeux vidéo et du travail avec des enfants et des adolescents. Une vision de la modernité. Souvent, l'accusation des jeux vidéo d'être un truc qui enferme, et voire qui aliène, voire où il y a des addictions, enfin tous ces mots qui sont en fait très très exagérés et qui renvoient à des cas finalement très rares et où le jeu vidéo n'en est pas responsable, c'est plutôt un système d'alerte. Le problème donc de ces termes un peu extrêmes qu'on peut coller sur le jeu vidéo, il vient déjà de comparaison avec d'autres médias. On a l'image par exemple de la télé en famille. Voilà, bah oui, mais la télé on partage, on est tous ensemble, on regarde une émission. Bon, tout le monde sait effectivement que c'est absolument pas vrai. C'est un des cas, une des façons d'aborder la télévision. On peut passer aussi 8 heures par jour devant sa télé tout seul. On peut mettre la télé en bruit de fond pendant qu'on fait autre chose. Il y a mille et une façons de la vivre et pas toujours positive. Si on va dans ces comparaisons-là, on pourrait jouer à un jeu idiot qui consisterait à dire que, par exemple vis-à-vis de la télé est plutôt passive alors que le jeu vidéo est plutôt interactif, donc le jeu vidéo c'est mieux. Sauf qu'en fait non, c'est pas mieux. C'est un média qui a ses spécificités propres. Pour bien prendre la mesure de cet outil-là, il faut l'essayer, se demander ensuite professionnellement comment on peut l'utiliser, ou dans d'autres cadres, et puis de l'utiliser pour ça, toujours en le pensant outil et pas finalité. Et puis rappelons quand même une chose, parce qu'on débat très sérieusement de ce sujet du jeu vidéo, mais revenons à une chose toute simple, le jeu vidéo, déjà, c'est pour s'amuser. C'est juste ça en fait. Il faut revenir à ça. C'est comme si on débattait constamment dès qu'on regarde un truc sympa, marrant, à la télé, qu'on joue un jeu de société par exemple où on s'amuse, même qu'on lit un livre et qu'en plus c'est un livre drôle et on se marre devant, alors là il faudrait se questionner, il faudrait alerter, il faut dire quelles sont les conséquences, etc. Non, le jeu vidéo c'est un plaisir aussi. C'est à se demander si le jeu vidéo n'est pas un acte de rébellion de nos jours quelquefois, où on nous demande tellement d'être ou productif ou consommateur, que faire quelque chose juste pour son plaisir ne suffit pas, on est obligé de se justifier. Et la vraie question, c'est est-ce que vous vous faites plaisir dans le jeu? Si la réponse est oui, ensuite, on peut commencer à voir comment ce jeu peut être détourné pour d'autres usages. Voilà, sauver le monde ou autre chose. Mais avant tout, est-ce qu'on s'amuse? Voilà. Je reviens régulièrement dans la Loire, et notamment autour d'un projet, on va revenir aux jeux vidéo, qui s'appelle Ludique en Loire, qui est un projet qui a pour but de soutenir des projets locaux qui s'appuient sur le ludique pour faire, alors on va parler d'aménagement du territoire, on va parler aussi du jeu comme outil social ou outil culturel, en tout cas des choses qui influent sur le territoire. Et l'idée, c'est non seulement les accompagner pour que ces projets aient plus de chances d'aboutir, enfin toutes les chances d'aboutir, mais c'est aussi documenter ces projets-là pour à la fois permettre à d'autres structures ailleurs de se les approprier et également de montrer à des politiques et des financeurs publics que le ludique peut être un outil sérieux. Alors, on en vient au serious game, mais avec vraiment game dedans, qui a souvent été le problème des serious games jusqu'à maintenant, c'est qu'on s'y emmerdait tellement qu'au bout de 5 minutes, on lâchait. Donc là, on part vraiment du ludique, du jeu vidéo par exemple, mais pas que. Et puis ensuite, on voit comment, ce que je disais tout à l'heure, comment on peut détourner ce moment ludique qui est un plaisir en soi en quelque chose qui construit un territoire d'une façon ou d'une autre. Donc je suis là pour ça, mais je suis là aussi parce que Territoire en transition, c'est l'occasion de rencontrer des gens passionnants. On a eu Jean-Michel Cornu qui vient nous parler d'Imagination for People. On a des gens de WeShare qui viennent nous parler donc de la consommation collaborative et même de l'économie collaborative. On a déjà tous les membres de l'équipe qui font 36 choses et qui nous racontent 36 choses. On a des rencontres formidables. Et là, en tout cas dans mon métier, c'est très important et c'est quelque chose qui est toujours bon, c'est ce réseau, ces rencontres qui à chaque fois nous reboostent, redonnent envie ou motivent encore plus de faire des choses et où on fait des rencontres qui vont nous permettre de faire ces choses-là. Alors qu'est-ce qui m'a emballé pendant cette semaine? C'est des choses qui se recoupent d'ailleurs. Il y a eu d'abord un moment, une discussion, on a beaucoup parlé des communautés et de la façon de fédérer des communautés, la façon aussi de les rendre durables,
donc avec les questions de modèle économique. Et vu la qualité des intervenants, c'était passionnant à entendre. Moi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Ça me donne des idées, ça me servira un jour. Et puis surtout, je sais à qui m'adresser là-dessus. Donc c'est encore une fois le bénéfice du réseau là-dessus. Et puis, dans le groupe, il y avait aussi WeShare. Donc WeShare, qui est un site web et derrière une grosse communauté qui maintenant est européenne et qui travaille sur la consommation collaborative. Et ça, c'est un sujet que je n'avais qu'effleuré. Là, j'ai vraiment eu l'occasion de m'y plonger et bon, sans surprise, j'accroche. Et c'est un accrochage qui est autant professionnel, en me disant on va faire des choses, d'ailleurs ça s'envisage déjà, mais même à titre personnel en fait, et c'est marrant parce que c'était une des conclusions de nos discussions, c'est que pour aider à passer le pas, et là je me retrouve dans le rôle du public lambda, du citoyen lambda, rien ne vaut des rencontres qui donc nous enlèvent toutes les inquiétudes qu'on peut avoir souvent alors sur la structure, les intentions de ceux qui sont derrière, les modèles économiques, la sécurité, genre voilà, si je partage mon appartement, qu'est-ce qui peut se passer, si je partage ma voiture, si je fais un trajet dans une voiture avec quelqu'un d'autre, est-ce que ça va bien se passer, etc. Toutes ces discussions-là enlèvent beaucoup d'incertitudes, montrent la pertinence du modèle et surtout amènent à la même chose que ce que je dis, c'est là où c'est intéressant sur les jeux vidéo, c'est que le meilleur moyen c'est d'essayer.